projet est le fruit de la coopération entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Burkina Faso pour accompagner les efforts du gouvernement de Burkina Faso dans la réalisation des objectifs de développement durable. On voudrait avoir un projet qui appuie et qui renforce la résilience de la population et surtout en matière de gestion et surtout aussi wash de l'assainissement. On trouve ça, ce sont des secteurs très importants pour l'ambassade. Notre mission, c'est de construire des partenariats qui impactent nos trois secteurs, que sont le secteur de l'eau, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur des énergies renouvelables. ECDD a fortement contribué à la réalisation de notre mission et de notre vision et surtout de notre agenda 2030. L'apport de VVN a été de faire de telle sorte que, au niveau de l'ensemble des composants du projet, que la vision GIR soit prise en compte. Donc VVN a apporté cette ouverture-là, cette synergie entre l'amélioration de la gouvernance et les usages qu'il y a au niveau des autres activités. Il s'agit de faire le diagnostic de ces différentes parties prenantes-là pour voir comment elles intègrent la sensibilité au conflit et le genre dans la mise en œuvre de leurs activités, bien avant le projet. Et maintenant, la suite a consisté à renforcer leurs capacités et les accompagner maintenant pour l'implémentation des activités sur le terrain. Le comité local de l'eau, c'est un comité qui est mis en place par l'agence de l'eau dans les différents sous-bassins. Comme vous le savez, l'agence de l'eau, c'est en termes de grands bassins. Et à l'intérieur d'un grand bassin, il y a des sous-bassins. Voilà. Et les comités locaux de l'eau sont mis en place dans les sous-bassins pour la protection et la gestion de la ressource en eau dans ces sous-bassins. Le CLE n'a pas souvent les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des activités. Mais grâce au financement de ECDD, il y a eu tellement d'activités successives qui concourent à la protection de la ressource qu'on a ici. En 2023, le CLE a bénéficié d'un financement du projet ECDD à hauteur de 15 600 000. Voilà, pour la mise en œuvre des activités de reboisement. Le CLE a bénéficié de plusieurs formations sur le guide de portage des projets. Et c'est sur l'organisation même du CLE. Tout d'abord, on a essayé d'organiser le CLE en termes de bureaux. Voilà, il y a également un bureau de l'Assemblée générale et un bureau exécutif et également des cellules de contrôle pour l'exécution des travaux. Les populations en fait exploitaient jusqu'au niveau des berges. Parce qu'il y a des dégradations que ça provoque, telles que l'ensablement et aussi les pollutions chimiques qui s'ensuivent à cause des activités humaines, telles que l'agriculture et souvent même des activités minières. La phytoremédiation, c'est une technologie de dépollution par utilisation de plantes. ECDD a bien voulu nous accompagner pour traiter un site à Nebrongo, un site où il y a des artisans miniers qui travaillent et donc ce site est hautement pollué. On a utilisé une herbacée qu'on appelle Chrysopogon zizainodes. Elle a un système racinaire très important et c'est une plante pérenne. Ça veut dire que c'est une plante qui ne meurt pas. Et elle a la capacité de dépolluer aussi longtemps qu'elle est installée dans un milieu. C'est en 2022 que le projet ECDD a financé cette activité de balisage qui a couvert 17 km sur le rive gauche du fleuve Nakambe, côté Béguédoufou. En 2023, nous avons eu le reboisement de la bande de servitude et la réalisation de périmètres maraîchers pour reloger les agriculteurs qui, d'habitude, vraiment nous causaient tellement de problèmes en restant dans les berges. Il fallait trouver un moyen pour vraiment limiter ces dégâts-là. Ce qui nous a amené à voir le projet ECDD qui nous accompagne actuellement à la réalisation de ces activités-là, ce traitement de la ville. Anetum kangan tum toto. Nen ya bo nifa laton kien tan jese boka zulum hanta toto.
tɩ tõnd yaoog n gese metr wãna la tõnd tõe n kẽng ne yaadem na tõog n pag tɩ boka tõog n yalse n da le tuk bok tẽngra. Wala sõnga tʋmda sẽogmã bɔgd yẽd meng zoe yẽtame tɩ fo sãn ta menga sãn ka fo rag yẽeme fo ka mi tɩ yaa bɔgd wẽna bɔgda yĩnga neb sẽn da yik b zagse n da zãag zĩiga b le lebg n le waame n le tilgd la tɩ maan b zagse. Nous avons voulu travailler à améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations qui vivent dans les zones périurbaines. Avec l'ONEA, nous avons mis en place une approche de développement d'infrastructures et d'amélioration de la gouvernance de ces infrastructures-là, de la gestion de ces infrastructures-là. Nous avons bénéficié avec le projet de 3 forages à grand débit et 5 bornes fontaines dans plusieurs secteurs où il y a beaucoup donc de déplacés. Ce sont des bornes fontaines qui sont reliées au réseau de l'ONEA. On a essayé de réaliser des châteaux à côté pour stocker l'eau et pouvoir distribuer pendant les coupures d'eau. Donc c'est une chose qui est innovante. Ça permet un temps soit peu de pallier au problème de coupure de l'ONEA. Au niveau rural, nous avons implémenté plusieurs approches au niveau des établissements scolaires. Nous avons implémenté une approche qu'on appelle 3 étoiles. Donc, dans le but vraiment d'améliorer l'accès à l'hygiène et assainissement au niveau scolaire. L'école de Doumakele donc a bénéficié d'un jardin scolaire, d'une borne fontaine. Ça permet vraiment d'améliorer la qualité donc de la cantine scolaire à travers donc les légumes qu'on peut recueillir dans le jardin. La construction de latrines nous a beaucoup soulagés côté de la défécation à l'air libre. Donc on a moins de maladies aussi. Il y a un club qui est mis en place, dirigé donc par les enseignants et aussi donc quelques responsables donc au village. Et maintenant les sous-clubs sont gérés par les élèves. Alors, j'ai sorti here, et boakere. A pon den son ka pon puri. Anya mini. Anya wi ampuri. Da ba wi amini. A here kasa. Pompe sababura kwen o shaman kenya yi. Pemni bia dondo ni ambe zuso. Pompe ni demen ke ba mno ne sababu chana ya. Abia ka abia so. Na nkoro ko marusia o abia mi ne sababu. Abia na pompe sababura. Anari dem anani ko kama ari sababura. Ani goya mi bwambe. Ba uni sa uni mishu. Anu bien nuambe. Ana jimi no pana pon no mi no ko. Anu bien nuambe. Jiko bien nuambe. Le projet est venu en tout cas nous accompagner à résoudre plusieurs problèmes sur le terrain à travers l'opéralisation d'un service qui est le service technique communal, et un service très capital pour les collectivités. Et avec l'arrivée de ce projet, les populations ont bénéficié de latrines à travers l'ATPC, l'assainissement total piloté par les communautés, c'est-à-dire que faire par les communautés elles-mêmes. Il y a eu 2 agents qui ont été formés sur l'approche WashFit et nous avons également bénéficié d'un bloc de 2 latrines. Ça vise vraiment à améliorer nos pratiques dans les centres de santé, bien sûr visant à améliorer le cadre de vie et l'espace même carrément de la formation sanitaire. Nous avons travaillé essentiellement sur les 4 filières, le riz, le niébé, le maraîchage de façon globale et puis le maïs. On a donné des formations sur les cultures qu'ils veulent mettre en place, voilà, afin qu'ils puissent vraiment passer à l'action. On a commencé avec le compostage. Heureusement encore, le projet ECDD est venu avec une nouvelle technique de compostage plus rapide. Donc, pour aider les producteurs, on a adopté ce système
voilà, de compostage qu'on a appelé le bokashi. Et les producteurs de volailles, le projet a souhaité qu'on les rassemble pour donner une formation. Quand ils ont commencé l'activité, ils ont commencé à mettre en application la formation que nous leur avons prodiguée. Et à partir de cet instant, nous avons constaté une nette amélioration dans leurs activités. Et puis, le projet qu'on a wari dama an ye dumuni nu sansan ala an ye an sera ka sifɛw o tun man ca o sera ka caya an bɛ feere kɛra an bɛ se k'a fɔ ko ale ni sani projet ka na ni différence ni ka jan. Les petits producteurs, à l'entame de la saison pluvieuse, n'ont pas souvent de moyens pour acheter des intrants. Nous avons pensé avec eux, ensemble, mettre un système que nous appelons le système d'approvisionnement durable en intrants agricoles. Donc le SADI a été porté par l'UPCPA qui est de la Comoué et par un consortium de 2 autres sociétés coopératives, Maranapa et Kunana, au niveau du clé de Sourou 2. Le système consiste à les producteurs apportent une contribution, l'acheteur apporte une contribution et même le vendeur d'intrants apporte sa contribution de 10% qu'on dépose dans une banque et le coût revient à 70% du coût du crédit maintenant. C'est un crédit à risque partagé. Nous avons pu mettre des groupes d'épargne et de crédit au niveau des 5 sociétés coopératives de base. On est revenu maintenant pour montrer comment cotiser, comment emprunter, comment rembourser. Donc toutes ces règles ont été données en commençant sur 500, 1000 francs, 2000 francs, 2500. C'est le top, on ne peut pas dépasser. Beaucoup font de l'agriculture, précisément le maraîchage. Il y a d'autres aussi qui font le petit commerce. Ça nous permet d'aller vraiment avoir l'intrant et puis faire notre travail. Pour la plupart, en tout cas des activités, CDD appuie, en tout cas les mettre en œuvre sans créer de tension. Et c'était l'une des premières fois où on essayait d'intégrer un certain nombre d'usages dans un même projet. C'est assez complexe à monter, à mettre en œuvre, mais une fois qu'on l'a fait, le succès et la durabilité des impacts est mieux garanti. Le projet a répondu aux attentes de la population, donc a bien intégré les besoins des populations et on a trouvé ça très pertinent et positif. Vraiment, c'est des projets comme ça, qui interviennent dans plusieurs domaines que nous voulons présentement pour répondre aux besoins des populations là, pour leur plein épanouissement.